Allons, vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. Même si vous n'avez pas d'argent, venez. Prenez de quoi manger, c'est gratuit. Acheter du vin ou du lait, c'est pour rien. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi vous donner du mal pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez ce qui est bon, et vous vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. Accordez-moi votre attention et venez à moi. Écoutez-moi et vous vivrez. Je conclus. Avec vous, une alliance pour toujours, dit le Seigneur. Je vous accorderai les bienfaits que j'ai assurés à David. Face au peuple, j'ai fait de lui un témoin de mon pouvoir. Je l'avais établi comme chef et comme un maître pour les peuples. Eh bien, toi aussi, Israël, tu lanceras un appel à des étrangers, à des inconnus, et ces gens qui t'ignoreraient accourront vers toi. Ils viendront à cause de moi, le Seigneur ton Dieu, le Dieu saint d'Israël, qui t'accorde cet honneur. Recherchez le Seigneur, maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui maintenant qu'il est près de vous. Que la personne méchante renonce à ses pratiques, que l'individu malveillant renonce à ses pensées, qu'il revienne au Seigneur, car il aura de la tendresse pour lui. Qu'il revienne à notre Dieu, car il accorde un large pardon. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et votre façon d'agir n'a rien en commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre les cieux et la terre. La pluie tombe et la neige tombe des cieux, mais elle n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer des graines. Elle procure ainsi la semence au semeur et du pain à celui qui a faim. Il en est de même pour la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je veux, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Soyez toutes et tous les bienvenus pour ce culte du Jeudi Saint, pour ce temps mis à part dans votre vie. C'est un culte méditatif que nous avons décidé de vous offrir ce soir. Nous nous plongerons dans la lecture de l'évangile de Marc, qui sera entrecoupé de chants, de musique, de méditation et de prière. Et nous partagerons également la scène. Ce temps est pour vous. Aussi, si vous préférez vous lever à certains moments ou rester assis pendant les chants, je ne donnerai aucune indication. L'objectif, c'est que vous soyez en prière, tel que vous souhaitez l'être, en communion les uns avec les autres et avec Dieu. Ce soir, la grâce, la paix et l'amour de Dieu vous sont une nouvelle fois donnés. Puissiez-vous les recevoir avec reconnaissance. Amen.
Lecture dans Marc, chapitre 14. On était à 2 jours de la fête de la Pâque et des pains sans levain. Les chefs des prêtres et les spécialistes des Écritures cherchaient un moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le mettre à mort. Ils se disaient en effet, « Ne faisons pas cela pendant la fête, sinon le peuple risquerait de se soulever. » Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, à l'heure où les puissants de ce monde peuvent être tentés de comploter en secret afin de conserver leur pouvoir, nous te prions. Nous te prions pour eux, les dirigeants, les responsables politiques et religieux, qui, à l'image des grands prêtres et des spécialistes de l'Écriture, peuvent être tentés de préserver leur pouvoir, quel qu'en soit le prix. Nous te prions pour les puissants, ceux qui ont des responsabilités et qui ont la capacité de changer le monde et la vie des plus petits. Fais descendre sur eux ton esprit, afin que leur but ne soit pas d'accumuler de l'argent, de l'influence, mais qu'ils aient le désir profond d'aider les plus fragiles. Que leur richesse et leur visibilité ne servent pas leur désir de puissance, mais le bien commun. Fais descendre sur eux ton esprit, qu'ils n'aient plus peur des personnes qu'ils dirigent, mais qu'ils voient en eux des frères et des sœurs à aimer. Fais descendre sur eux ton esprit. Ouvre leurs yeux pour qu'ils voient la beauté de ce monde et qu'ils mettent tout en œuvre pour le préserver. Fais descendre sur eux ton esprit. Change leur cœur de pierre en cœur de chair, afin qu'ils deviennent messagers d'amour et de paix. Seigneur, nous avons foi dans la puissance de la prière. Entends nos supplications. Amen. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre plein d'un parfum très cher, fait de nard pur. Elle brisa le flacon et versa le parfum sur la tête de Jésus. Certains de ceux qui étaient là s'indignaient. « À quoi bon avoir gaspillé ce parfum ? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. » Ils critiquaient sévèrement cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la tranquille, pourquoi la tourmenter ? Ce qu'elle a accompli pour moi est vraiment beau, car vous aurez toujours des pauvres avec vous, et toutes les fois que vous le voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps
afin de le préparer pour le tombeau. Je vous le déclare, c'est la vérité. Partout où la bonne nouvelle sera annoncée, dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce que cette femme a fait. Jésus est à Béthanie, près de Jérusalem. Est-il seul ou avec ses disciples? Le texte ne nous le dit pas. Jésus a choisi la demeure d'un exclu de la société, un lépreux, pour partager un repas. Pendant qu'il est à table, une femme anonyme s'approche de lui et, sans un mot, lui verse du parfum sur la tête. Comme Samuel l'a fait à David pour le faire roi d'Israël. Comme on embaume les pharaons en Égypte. Les personnes autour de la table s'indignent. Cette femme a dépensé 1 an de salaire pour quelque chose d'éphémère. Alors qu'on aurait pu aider pendant longtemps des pauvres si on avait vendu ce parfum. Les personnes autour de la table ne comprennent pas. Il n'y a pas de logique comptable dans cette histoire. Peut-être que la femme elle-même ne saisit pas la portée de son geste, car elle ne dit rien pour se défendre. Peut-être que la femme s'est laissée guider pour accomplir ce qui la dépassait. Les pauvres seront toujours là, car ce monde en crée en permanence. Mais Jésus n'a été là qu'un temps. Et la femme a su discerner l'urgence du temps présent. Elle lui a donné une grande valeur. Elle a sacralisé ce temps présent en compagnie de Jésus et lui a donné la priorité sur le futur. À nous, qui sommes tentés de regarder vers l'avenir et d'oublier le présent, la femme de Béthanie nous rappelle que nous ne vivons ni dans le passé, ni dans le futur, mais bien dans le présent. Cette femme de l'évangile de Marc, on ne nous en parle pas avant cette histoire, on ne nous en parle pas après. Mais maintenant, dans le présent du texte, cette femme qui vit dans l'instant n'a pas pensé à ce qu'elle avait dû faire pour obtenir ce parfum, ni à ce qu'elle fera une fois qu'elle l'aura utilisé. Elle vit ce temps comme s'il n'y avait rien eu auparavant et comme s'il n'y aura rien après. Elle a su discerner l'importance du moment. Et c'est une chose si rare, si précieuse, que nous parlons encore d'elle 2000 ans plus tard. Il y a un temps pour tout. Un temps pour aider les plus démunis et un temps pour entrer dans la présence du Christ. Un temps pour la parole et un temps pour le silence. Un temps pour l'action et un temps pour la contemplation. À nous, qui sommes tentés de vouloir vivre tous ces temps à la fois, Jésus nous rappelle que pour vivre pleinement, il est bon de séparer ces moments, de les mettre à part, comme Dieu a séparé le jour de la nuit, la terre de la mer, le sabbat du reste de la semaine. Amen. Et je vous invite à chanter.
Judas l'Iscariote, l'un des 12 disciples, alla proposer aux grands prêtres de leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Nous prions. Seigneur, prends pitié de nous. Il est si facile de condamner Judas. Pourtant, lorsque nous regardons en nous, nous constatons que nous avons tous en nous une part de lui. Comme Judas, il nous arrive d'avoir peur et de faire le mal que nous ne voudrions pas faire, au lieu de faire ce que nous dicte notre foi. Comme Judas, il nous arrive de préférer les richesses de ce monde plutôt que celles de ton royaume. Il nous est arrivé de décevoir nos amis et nous-mêmes, parce que nous n'avons pas su placer notre confiance en toi. Oui, Seigneur, prends pitié de nous. Envoie sur nous ton esprit, afin qu'il nous rappelle que tu es notre rocher, notre forteresse, notre seul abri. Amen. Le premier jour de la fête des pains sans levain, le jour où l'on sacrifiait les agneaux pour la Pâque, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ?» Alors Jésus envoie 2 de ses disciples en disant « Allez à la ville, quelqu'un qui porte une jarre pleine d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au maître de la maison. Le maître te fait dire, où est la salle où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples ? Il vous montrera à l'étage une grande pièce aménagée et toute prête.
C'est là que vous ferez pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent et allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit, et ils préparèrent le repas de la Pâque. Tout est prêt. Jésus s'apprête à partager son dernier repas avec ceux qu'il aime. Le jour de la fête de la Pâque arrive à grands pas et les disciples s'inquiètent. Où allons-nous manger ? La ville de Jérusalem et ses alentours doivent être remplies de pèlerins et il va être difficile de trouver un lieu où s'abriter. Mais les disciples s'inquiètent en vain. Jésus a tout prévu. Une salle aménagée les attend déjà. Mais le maître, au lieu de leur donner une adresse précise, envoie 2 de ses disciples sur un jeu de piste. Allez à la ville, quelqu'un portant une jarre d'eau viendra, suivez-le. Ayez confiance. Et les disciples partent. Ils suivent les indications mystérieuses de leur maître sans demander de précision. Ils ont foi en sa parole et tout se passe comme Jésus leur avait dit. Face à une inquiétude, les disciples ont osé demander. Face à une réponse étrange, ils se sont mis en route. Face à un inconnu, ils ont osé transmettre le message du Maître. Ce soir aussi, tout est déjà prêt. Et pourtant, c'est à nous de préparer le repas. Comme les disciples, nous sommes dans un déjà pas encore, que Dieu affectionne tant, car il nous offre la liberté de choisir. La scène est déjà prête, mais c'est à nous de faire le choix de la partager. Jésus est déjà là au milieu de nous, mais c'est à nous de lui faire une place dans nos vies. La résurrection est déjà à l'œuvre, mais c'est à nous qu'il revient d'y croire. Tout est prêt. Nous sommes tous invités à prendre part au repas du Seigneur, mais le choix nous revient. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vive pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie. Tu m'as perfide
Le soir venu, Jésus arrive avec les 12 disciples. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit : « Je vous le déclare, c'est la vérité. L'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Les disciples devinrent tout tristes et ils se mirent à lui dire l'un après l'autre : « Est-ce moi ?» Jésus leur dit : « C'est l'un d'entre vous, l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme va mourir comme les Écritures l'annoncent. Mais quel malheur pour celui qui livre le Fils de l'homme. Il aurait mieux valu pour cet homme-là qu'il ne soit pas né. » Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples. Il leur dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Jésus leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu qui est versé pour une multitude de gens. Je vous le déclare, c'est la vérité. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le règne de Dieu. » Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ton Fils qui nous a montré le chemin de l'unité avec toi. Un chemin d'amour, de respect, de compassion et de pardon. Tu ne nous reproches pas nos fautes et tu fais route avec nous. Merci pour la nourriture physique et spirituelle que tu nous offres chaque jour et dont nous avons tant besoin pour vivre. Merci pour les chants et la prière qui ouvrent nos cœurs à l'écoute de ta parole. Merci pour nos sœurs et pour nos frères avec lesquels nous faisons Église, qui nous soutiennent dans nos peines et partagent nos moments de joie. Merci pour ton Fils Jésus, qui n'a pas hésité à donner sa vie pour nous. Seigneur, tu es notre joie. De quoi aurions-nous peur ? Amen. Seigneur.
Il est de tradition de se lever pour la bénédiction, mais j'ai dit que je donnais pas de consignes, alors Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce. Il tourne vers vous son visage et vous donne sa paix. Allez dans la joie. Amen. Et nous chantons un dernier chant.